Que t'es puni. Parce que je suis puni. On démarre l'enregistrement du coup. Bonsoir. Bonsoir. Bon, après un résumé de l'épisode précédent, mais vous avez qu'à regarder la vidéo précédente, ce sera plus facile. Vous étiez du coup sur une barge. Ça tombe bien, ça s'appelle une barge. Lol. Eh bien, vous naviguez encore pendant quelques heures, agrémenté de chansons et de musique dépressive, de blagues bien souvent racistes et surtout de rappels de votre vie au château où vous vous rappeliez ce temps où Dove était comment dire, consigné aux cuisines et vous ne l'entendiez pas. Du coup, c'était agréable. C'est vraiment pas gentil, wesh. T'es pas censé entendre ce que je dis. Et du coup, pendant plusieurs heures, vous naviguez. Est-ce que vous voulez discuter pendant ce temps-là? Moi, je crois qu'on m'a assommé à un moment, non? Tu as été assommé? Oui. Ah non, on m'a bâillonné. On l'a bâillonné. Oui, c'est vrai qu'on l'a bâillonné. Et c'était une bonne idée. Voilà. Du coup, Bormund. Oui, c'est ça. Bourmund. On va dire, je me rappelle plus le nom de mes PNJ, super. Vous dit que vous devez aller au village de Sival. Et d'ailleurs, il vous précise que pour les personnes recherchées auraient du coup les cheveux roux et un signe distinctif sur la fesse gauche. Un petit lapin qui tient un œuf. C'est une tache de naissance. Et il vous regarde toutes d'ailleurs en vous disant j'imagine que si je demande à voir vos fesses, ce serait mal vu. Il n'a pas où est le souci. J'adore être en communion avec la nature. Ah ouais, d'accord. Donc là, tu as ton... Et là, tu vois, je me déshabille. tu te déshabilles. Bah, il veut voir mes fesses. Moi, je me déshabille. Je me souvenais pas avoir engagé une nudiste. Du coup, elle est nulle. du coup, je. Oui. Bah, apparemment, oui. Bon, vous ne saviez pas Du qu'un coup, orc pouvait devenir rouge. Vous en voyez un là devant vos yeux. Oui. Du coup, je deviens toute rouge. Moi, je me tourne et je fais sacré cul quand même. Il y a Ariane qui regarde par-dessus bord en faisant... Et Bourmone qui fait... ta fesse gauche aurait suffi, pas besoin de tout enlever. Mais c'est tellement bon d'être au soleil. D'accord, bon. Tu lui montres ta fesse? Oui. J'aurais jamais cru dire ça. Et là, en fait, je me penche en avant et je me montre ma fesse. Ouais, la fesse et tout le reste aussi au passage, ma foi. Bah voilà. En la caressant, il se dit Bon, je vous sais voyez... pas si j'ai une marque en forme de lapin. Oui, vous voilà voyez distinctement cette marque en forme de lapin qui tient un œuf. Eh ben, je pensais pas apprendre comme ça que t'étais élu. Eh ben. Hein, quoi? Élu de quoi? Non, non, rien. Apprendre Tu peux me montrer. en se faisant dorer les niches au soleil. C'est bah, pour ça que t'es parti à l'aventure à la base. Je sais pas. Tu sais, Saul, il vous a tous rassemblés pour retrouver l'élu, enfin, qui devait être parti du château. Et... Voilà. Bah, élu du Bon, cul. l'élu est une nudiste, du coup, demi-elfe, qui aime faire des croissants et qui est nue devant vous, du coup. Et la barge continue son chemin. Personne de lune, ouais, très drôle. Tu l'as fait cette date en vrai ou pas? Attends, je crois que j'ai pas compris un truc là. Ouais, je la garde pour moi, celle-là. Bizarrement, Gwynnis, t'as pas d'inspiration sur ce qui est en train de se passer. Si, j'ai un petit truc. Ah bon? Attends. Bah, Gounous, c'est la mort qui l'intéresse. Il y a Ariane, tu vois, Ariane, elle regarde un peu du coin de l'œil, à des moments, tu vois, elle mate, mais en faisant comme si ça l'intéressait pas.
Oh, Le- attends, juste avant que Gwyneth, juste avant que Gwyneth nous dise son poème, vous me voyez en fait en train de me tourner pour essayer de voir le lapin qui tient un œuf sur ma fesse, et je fais comme les chiens qui essayent d'attraper leur queue. Je tourne en rond sur moi-même pour essayer de l'avoir. Je comprends beaucoup de ce qui s'est passé récemment maintenant. Je comprends mieux pourquoi. Et là, je m'en mets à pleurer. J'ai des bras cassés, j'en peux plus. C'est pas possible. Il y a Bourmoun qui te tape sur la tête. Je te comprends, je te comprends. Je commence à regretter d'avoir quitté l'armée du baron Crado. Par Xor. Non, mais je pensais qu'on trouverait l'élu, mais pas qu'est-ce qu'il y a à poil devant nous. C'est n'importe quoi. J'avais Et je eu espoir pense- que c'était toi. Une petite rousse. Non, Non. dommage. Enfin, je sais pas, tu montes ta fesse? Non. Non. Non, non. Non, qu'on soit bien sûr, tu vois. Non, non. C'est peut-être juste une erreur de prophétie. Non, je crois que c'est pas une erreur. Je crois Le- que c'est. Puis je dis à la naine, si tu veux, moi je me sacrifie. Je veux bien regarder tes fesses juste pour vérifier. Il m'a fait peur parce que j'allais te dire que t'es pas rousse. Mais non, toi, t'es rousse. Oui, mais tu m'as fait peur quand t'as dit je me sacrifie. Parce que j'allais te dire, bah oui, mais t'es pas rousse. Non, bah oui, bah justement, je me sacrifie pour regarder. Ah oui. Ah, c'est un sacrifice. Oui. Ah oui. Eh ben, on me parle plus. Je. C'est un sacrifice de regarder le cul de la naine, c'est ça? Voilà, je me tourne et je m'assieds là au bord, les jambes dans l'eau. Et j'agite les jambes comme ça, tu sais, tu vois, je les balance, quoi. Une après l'autre. Voilà, et je Moi, regarde d'un air mélancolique. Vas-y, Je sors de notes là avec mon instrument et je vous dis le monde s'éteint désenchanté, la nuit s'étend, sa lune et ses étoiles, un voile noir, une sombre toile. La Oui. lune, Bon, c'est. effectivement, on voit la lune. On voit la lune, ouais, effectivement. C'est profond ce que tu dis. Et du coup, il y a Bourmoun qui fait bon. Du coup, on va devoir protéger la demoiselle pour pas qu'elle tombe dans de mauvaises mains. L'ampleur de la tâche. Garde tes mains pour toi, s'il te plaît. Non. Non. Je ne te toucherai pas, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas assez de chair pour moi. Et là, tu vois, je me rhabille. Et il y a Ariane qui se tourne vers toi et qui fait c'est vrai, mon corps sera ton bouclier désormais. Et elle se met à genoux devant toi en disant Dove, je sacrifierai ma vie pour te protéger. Je protégerai l'élu là là, jusqu'au mais- bout. Je sais pas si je peux te faire confiance parce que je crois que t'as changé de... Mince. J'ai mangé le mot. Attends. Oh, T'as changé de protégé au moins 3 fois depuis qu'on on est parti du Mais château. je vous donc, protégerai je tout, suis pas ne sûre vous que t'as inquiétez confiance. pas, je vous protégerai tout. Je m'excuse par contre de t'avoir mis une claque il y a quelques heures. C'était un élan qui a dépassé ma pensée. Je ferai acte de foi pour me repentir d'avoir levé la main sur l'élu. Que puis-je faire pour me faire pardonner? Puis-je te rhabiller peut-être? Je suis déjà rhabillée. Mais, Et tu vois qu'elle tu vois qu'elle esclave. elle remet les tu sais comment on dit là. Tu sais, elle remet les manches de ton chemise, Ah oui. etc. Tu vois, tu sais, elle réajuste ton col. et bah du coup, je me redresse, je bombe le torse et je fais... Vous voyez enfin ma grandeur. À genoux, esclave. Protégez-moi.
Il y a Bourmon Je- qui, je il y a t'attrape. Bourmon qui se met, ouais, il se met devant comme ça, là, il met les poings sur ses hanches, il fait « Je pense pas que tu aies conscience de ce que ça implique. En vérité, tu es en danger pour tout le monde. Les seules personnes qui sont en capacité de te protéger et qui ont un minimum de vertu ou d'honneur pour le faire sont ici sur cette barge. Sois bien consciente de ça, que le respect envers nous devra être primordial. Est-ce clair ? Oh là là, la pauvreté, elle est vraiment pas drôle. Je t'attrape la manche, je crois que l'ogre il a dit que t'étais trop maigre. Quel ogre ? Oui, je suis pas un sac d'os. Et puis, Je suis un Cyrano. demi-orque, petite. Oui, puis parler d'esclavage à un demi-orc, c'est peut-être pas la meilleure des idées que t'aies eues. Oui, je lui ai pas parlé à lui. Je Bon, parlais à et Ariane. j'espère que tu C'est te feras discrète. Parce que si en plus, on doit te bâillonner en permanence pour ne pas que tu dévoiles à tout le monde qui tu es et te mettre encore plus en danger et le monde au passage. Là, stop. Je t'arrête tout de suite. Moi, je suis pas une grande gueule comme la noble qui nous suit partout depuis qu'on est parti du château. Hein. C'est pas de ma faute qu'on s'est fait emprisonner, n'est-ce pas? On est censé être soudés, ils se disputent. Putain, je peux plus. Ça fait des heures que tu brailles, petite, et tu oses me dire que tu es la plus discrète. Et je braille pas d'abord. J'ai une voix aiguë. C'était pas gentil de se moquer. Je cherche dans mon grimoire. Des deux côtés de un l'acier, sort je pense que tout le monde a entendu que t'étais en train de parler sur cette barge. Bah, un peu comme toi, j'ai envie de te dire. Hein. Je crie pas plus que toi. J'ai pas une voix aiguë et sacrément désagréable, moi, par contre. C'est de la discrimination elfe. Alors, je veux pas dire, mais c'est vrai que c'est pas très gentil de se moquer de la voix des gens. Mhm. On en reparlera quand on aura une armée aux trousses, parce qu'elle saura pas se taire. Et il s'assoit à côté Voici mon de ordre. Saul. Et d'ailleurs, vous le voyez, il se resserre une chope. Ah bah Moi, je- super. On a chopé le demi-orc alcoolique du groupe. je fouille dans mon grimoire, j'ouvre mon grimoire et tout, je cherche un sort de silence et tout, et je suis désespéré parce que j'en trouve pas. Et, euh, et du coup, je me cherche un moyen d'inventer un sort de silence, tu vois. Et j'essaie de marmonner des formules dans ma tête pour essayer d'en inventer un. D'accord. Bon, Et il y a Ça, c'est Ariane qu'on qui se arrive. met, il y a Ariane qui se met à côté de toi, du coup, Dove, et qui fait non, mais ne n'écoute pas. J'aime beaucoup ta douce voix. bah du coup, je me penche vers Gwyneth et je lui dis elle me fait vraiment flipper, la madame. Tu peux m'aider? Puis, De toute façon, je me penche vers Dove et je dis non, mais t'inquiète pas, Ariane est très gentille en vrai. C'est juste ta façon de dire qu'elle t'aime bien. Voilà. Elle m'aime un peu trop bien, j'ai peur. de toute façon, si il y a quelqu'un qui doit mourir violemment ici, ça sera moi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Moi, je devrais pas m'en faire. C'est très rassurant. Bon, Mais ça non, dure, Gwenaïs. ça dure comme ça. C'est négatif. Oui, pardon, vas-y, je t'ai coupé. Non, je disais, mais non, Gwenaïs, ne sois pas aussi négative. On t'aime quand même beaucoup. Hein, on ne va pas te sacrifier. On t'aime quand même beaucoup. J'ai du mal à dire le beaucoup. Tu vas mourir violemment, mais on t'aime beaucoup. Bah, si Gwyneth peut être la première à mourir. Enfin, L'idée- moi, la dernière. Et l'Ariane, elle fait l'idéal, ce serait que personne ne meure, non? L'idéal, ce serait que personne ne meure. Oui, Sinon, mon Non, mais cœur ne c'était- pourrait tenir de n'avoir su protéger l'une d'entre vous. Mon sort est déjà écrit.
Mais non, on sait pas si tu vas mourir dans 50 ans ou demain, quoi. Donc, Si tu pouvais Bon. écrire les sorts de Saul. Allez, pendant des heures ça dure comme ça, un peu, vous voyez le bateau cheminer sur l'acier jusqu'au petit village de Sival. Ah, j'ai un petit truc là sur. Quand on a parlé d'esclavage tout à l'heure. Ah, les chaînes tombent, l'esprit s'envole vers l'inconnu où plus rien ne console. Les fleurs fanées témoignent du temps, s'inclinent doucement dans le vent. La mort, une ombre, une douce amie qui vient cueillir l'âme endormie. C'est beau. tellement beau. Vous arrivez aux abords du petit village de Sival. Alors je vais vous montrer sur la carte. Hop, c'est ça, ici, là, Sival. Donc vous avez cheminé tout le long de l'acier. Comme ça, là, jusque là. On vient... on va vers le nord ou on remonte du... Non, vous êtes parti du nord, vous allez vers le sud. Ah, c'est ça, on a descendu le fleuve Sier. Ok. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et vous allez arriver à Sival. Donc c'est une bourgade, une petite ville entourée de champs, de vignobles, tout cela. On arrive à peu près à quelle heure? Vers le matin ou C'est plutôt, non, c'est vers la fin d'après-midi. D'accord. Et Bourmond vous dit que vous devez rencontrer une personne qui s'appelle Maître Garlock, qui est un moine vigneron, parce qu'il saurait où est le sceptre. Et vous amène du coup sur la place du village. Alors la place du village. J'active la map, je vais mettre vos tokens. Ils seront peut-être pas à l'échelle d'ailleurs. Attendez, hop. Configurer. J'ai pas mis les détails. Je fais tout sur place, c'est dingue. Je vais mettre à l'échelle, vous inquiétez pas. Hop. Non, c'est l'inverse. Du coup. On n'est plus. Ah oui, oui, c'est vrai que là, on est plus grand que le chariot. Voilà, normalement c'est bon. Ok, vous arrivez sur la place du village, il y a quelques étals par-ci par-là. C'est plutôt calme jusqu'à ce que vous aperceviez des soldats qui apparaissent à l'autre bout, enfin vers le milieu de la place. Et Bormund vous regarde et vous demande de venir discrètement. J'essaie d'être discret. Ah oui, Bon, il y a assez de monde pour vous cacher normalement. Bon là je vais pas mettre tous les PNJ, mais il fait. Je ne pensais pas tomber sur eux tout de suite. C'est les soldats des illuminés de la poussière d'étoiles. Ils portent leur blason. Est-ce qu'on devrait pas mettre des capuches vu qu'on est rousse? Ça dépend, est-ce qu'on nous cherche? Mais ils recherchent une personne rousse, oui. Ça, oui. Moi, je mets ma capuche alors. Sur la tête. Comme je vois que Dove n'a pas de capuche, je prends ma cape et je dis Dove, viens en dessous de ma cape là, comme ça au moins personne ne te verra. Tu peux pas plutôt me la passer, que je puisse me couvrir avec? Ouais, ça fait Parce un peu qu'on va pas bizarre, être très discrète deux si je personnes me sous une confine cape. derrière toi. Oui, j'avoue, je n'y ai pas vraiment pensé. Tu as raison. Tiens, D'ailleurs, je regarde ton inventaire. Oh là là, Tu as une cape. on n'est pas C'est rendu. juste qu'elle n'est pas sur ton token, mais tu as une cape. Dove.
Ah bon? Oui, lisez vos Je vois que la inventaires. robe, moi. Ah si, cape de base, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai lu corde. Bon, oui, j'ai une cape. Donc je te rends ta cape. Ah oui, d'accord, bon, bah c'est bon. Saul, toi, t'as une capeline, donc il y a évidemment une capuche. Oui, c'est bon, moi je le savais. C'est pour ça que je dis je la mets. Je rentre, tu sais, bien mes cheveux en arrière pour qu'il n'y a pas mes cheveux qui se voient. Apparemment, eux aussi recherchent le sceptre. D'après mes informations. Et est-ce qu'ils connaissent le moine dont tu nous as parlé? Je ne sais pas, mais ils sont pas là par hasard. Allons vite au vignoble. Voulez-vous? Et t'es sûr que ton moine, c'est pour des infos ou c'est pas pour te ravitailler en alcool que tu veux le voir? Quoi? On peut mettre l'utile à l'agréable, non? De toute façon, s'il a des infos, autant y aller. On reconnaît bien les deux alcooliques. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les vignerons. En général, ils font de très bons alcools. Effectivement, comme c'est Ils un font aussi mélange de très bons alcooliques. Ça, c'est vrai. effectivement. Tu mets pas d'alcool dans tes C'est pâtisseries? vrai qu'elle allait dire. Bah oui, mais je mets pas toute la bouteille, enfin. Tu devrais essayer. Ça détend la C'est parce que pâte. t'as jamais goûté. Faire des crêpes à la bière. Tu me feras des crêpes à la Non, mais bière. il est pas net. On verra une fois qu'on sera arrivé là où on est censé trouver le sceptre. Je crois que son gâteau près préféré, c'est le d'arriver. baba au rhum. C'est le Oui. rhum au baba, oui. Comment tu as deviné? Oh, bah, je te ferai des crêpes à la bière si on trouve de la bière. Si c'est que ça, je trouverai de la bière. Bien, allons vite au vignoble. Soyons discrets. Et vous allez tous me faire un jet d'adresse. Adresse. Oh, il y a un petit chat. Oh, il y a un petit chat. Ah oui, je me suis trompé de. Voilà. Alors. Ok. Attends, j'ai raté. Quoi? Tout le monde s'est chié. Oui, vous êtes tous Je peux chiés. faire un mot. La discrétion, c'est pas votre fort. Ah ouais. Arrivé au Mais coin j'ai de une la rue. question, Sig. Quoi? On est censé faire combien pour réussir le jet là? C'est Je inférieur. comprends pas. Ah oui, c'est vrai. Ok, merci. Arrivé au coin de la rue, les ouais, soldats vous repèrent. Donc, Du coup. ça, je faisais de la musique pendant qu'on se déplace. Quoi. Ouais, voilà, puis vous faites. C'est ça le niveau de discret, tu vois. En marchant, t'es. Quand tu vois, si c'est inversé. Ils veulent par terre, genre. Moi, j'y étais presque. Hein. Un d'écart. Oh là, vous! Oh là, Vous avez l'air bien pressé et un peu suspect. Voulez-vous enlever vos capuchons, s'il vous plaît? Enfin, s'il je vous plaît, préfère pas, j'ai enlevez la vos lèpre. capuchons plutôt. C'est un ordre. J'ai la lèpre. Et je veux cacher mon visage. Nous allons voir tout simplement un vigneron. Nous sommes à la recherche de bons alcools. Ne vous inquiétez pas. Oh, purée. Fais-moi un jet de charisme. Tu dis ça à qui? À toi. Comment? Oui, à toi. Toi, tu fais un jet de charisme. Bah, tu veux les convaincre que t'as la lèpre, vas-y. Gardez votre capuche. Gardez. Écartez-vous d'ailleurs un peu plus loin, s'il vous plaît. Les autres, là, la petite, là. Oui, monsieur. Elle a aussi la lèpre. C'est pour ça qu'on est toutes les deux avec les capuches.
Tu valides Ouais, je valide. Tu Je recules avec elle, du fais coup un 8 de la tête. Hmm. Ah, d'accord. Vous venez d'où précisément? Eh bien, dis donc. On vient des bordures du fleuve de Sier. On est des itinérants de passage. On vient chercher du vin. Oui, voilà, on est amateurs de bons d'accord. alcools et de Très mes bien. raffinés, voyez-vous. Je vois. Oui, c'est vrai qu'il y a de très bons vignerons ici. Des moines qui font du vin depuis fort longtemps et très réputés. Nous devons Oui. y passer d'ailleurs dans la journée. Ah, nous pourrons sûrement partir d'ici là. Nous ne faisons qu'un arrêt pour acheter notre marchandise et nous repartons de suite. Très bien. Très bien. Vous devriez cacher votre orque de compagnie. Cela fait très mauvais genre. Tu vois que Oh, c'est lui qui Bormund m'a- il commence qui à portera. serrer les poings, quoi. C'est lui qui portera les marchandises. Vous savez qu'ils sont très forts. Oui, c'est vrai, ils font de très bons porteurs. Eh bien, ne vous dérangeons pas plus longtemps. Mesdames, au revoir. Au revoir. Je fais un signe de la tête simplement. Bon, vous arrivez quand même. Vous voyez que Bormund, il a quand même rongé son frein. Hein. T'inquiète, Bormund. Nous, on t'aime bien. À la première occasion, je lui fais ravaler son casque à celui-là. Bon, ouais, bah ça sera pas pour tout de suite. Allons-y. Très bien. Du coup, je lui sors ciel gris sans espoir, le corps lourd, l'âme en détresse, l'ombre me consume. Ah, Ouais, pardon. j'aurais pas dit mieux. Vous arrivez aux abords du vignoble. Alors, attendez, je vais placer la carte, ce sera mieux. Hop. Là, par contre. Hop, tac. Oui. On est encore petits. Ah merde, ça a changé les trucs là. Ah oui. Désolé, je me suis gouré. Quand tu changes la taille, ça change partout. En fait, c'est celui-là que je voulais modifier. Voilà, c'est bon. Non, en fait, non, mais j'avais modifié votre map au lieu de modifier la map où je suis. Hop. Du coup, voilà. Je sais pas dans quel ordre vous voulez marcher. Bon, ok, c'est bon, allez, je vous place. Allez, vas-y. Action. Réaction. Bon, normalement, notre contact devrait pas être loin. Suivez-moi. Le domaine est grand. Hein. Et vous voyez Bormund, du coup, marcher le long de la route. Il galope. Il galope, il court vite. Hop, je vous déplace tout le monde là, c'est ça? Hop, voilà. Oh, c'est joli, tout le monde se déplace en concordance. Arrivé devant le portail, vous êtes attendu. Vous voyez un vieux moine. Ah, Il fait Oh, Bormund. Oh, enfin. Salutations, voyageurs. Pardon, c'est plutôt vous les voyageurs, non? Moi je ne voyage guère plus, je vis ici. Oh. bonjour, cher moine. Bormund il fait non, c'est bon, l'écoute pas. Nous devons vite être mis en sécurité. Il y a des soldats des îles Luminées et de la Poussière d'Étoile en ville. Oh oui, suivez-moi. Vous le suivez? Oui, je le suis. Et moi, en même temps, je demande, cher moine, je suppose que vous avez des rasoirs affûtés?
Oui, quelle étrange question. Ah, non, parce que je vais sans doute vous emprunter vos commodités pour me raser complètement la tête. Il est hors de question que je fasse pareil, enfin. Oh, mais toi, tu fais ce que tu veux, mais il cherche une rousse. Vous Vous rasez la auriez pas de la tête? peinture Oui, bien évidemment. Nous avons l'habitude. Venez à Il y a l'intérieur. des animaux dans sa ferme? C'est un vignoble. Ouais, mais il y a des animaux ou pas? Bah, il y a des chevaux. Et le perso de Mumu qui reste en Puis, arrière. du coup, Attends, je m'adresse au moine et je dis comme vous êtes vigneron, serait-il possible de goûter une de vos bouteilles, si possible? Ah, ça y est, l'alcoolique est Attends, reparti. asseyez-vous déjà, ce sera bien. Nous allons faire connaissance, n'est-ce pas, et voir ce que nous pouvons faire, évidemment. Dites donc, papy, vous auriez pas de la teinture? Oui. Oui, nous allons voir ce que l'on peut faire avec de la teinture, oui, si on peut trouver. Bien. Déjà, vos noms, peut-être? Non, vous présentez. Je suis Maître Garlock. Je suis solde bien. Je suis Sorial Jonlaf. Je suis Elora, mais on m'appelle Dove par bloc. Je suis Gwenny, barde. Les chevals me détestent, le soleil brille, c'est louche. Où est mon plaid? Oui, vous avez froid? Je peux vous donner un plaid. Si vous voulez. Non, elle est comme ça, vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Je suis Ariane Duval, la chevalière qui protège mes amis contre l'adversité. Bon, mais nous on se connaît déjà. Bien. Vous nous avez dit, lorsque j'étais en ville, que vous pouviez avoir des informations sur le sceptre d'Ambre. Oui. Tout le monde est avisé de l'histoire et de l'héritière, n'est-ce pas? Oui. Plus ou moins. D'accord. L'avez-vous trouvé d'ailleurs? Ah oui, on l'a trouvé. On a eu un C'est beau une histoire. spectacle pour la trouver d'ailleurs. C'est une histoire de cul, c'est ça? Une histoire de quoi? De cul, c'est ça? J'ai du mal à comprendre votre amie. Qu'est-ce que... Elle avait Non, froid, mais maintenant elle parle de manière grossière, elle c'est est un po- peu... Elle est poétesse, c'est une licence poétique. Ah, et les licences poétiques, oui, d'accord. Si vous avez quelques têtes de camomille et ainsi que de la cannelle dans votre cuisine, comme je possède déjà du shampoing, je peux fabriquer une teinture que ma nourrice m'a déjà concoctée pour avoir de jolis cheveux blonds. J'avoue avoir du mal à vous suivre. Vous voulez boire de l'alcool, voulez-vous raser la tête et couper les cheveux, changer de teinture, vous me parlez de plaid. J'ai du mal à vous suivre. Et il regarde Bormund. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il, Bormund? Dites-moi. Ah, ce serait beaucoup trop compliqué à vous expliquer. Donnez-nous les informations, donnez-nous du vin et on vous laisse tranquille. Ça vous va? C'était un bon résumé? Il me faut de la teinture. On vous donnera de la teinture. Ou alors de la cannelle. Ah oui. Oui, Bah voilà. oui. Oui. On pourra régler ces problèmes après. Les affaires importantes. Excuse-moi, mais ne plus être rousse, c'est quand même important. Y a personne qui va vouloir ta mort ici, Dove. Eh oui, mais c'est pour repartir. Mais dans 5 enfin. minutes, j'avise que peut-être j'envisage l'opportunité de le faire. Mais enfin, j'ai rien dit. Tu vas vouloir ta mort ici pour l'instant.
Et je savais que la raison principale pourquoi tu voulais venir ici, c'était le vin, en fait. La quête, c'est qu'une excuse. Si tu veux ta mort violente maintenant, tu peux toujours le dire aussi. Pas de problème. Je suis Bon, là pour les bon, C'est ma affaires, destinée. de savoir où est la suite de notre quête, que l'on puisse partir. Et en fait, je ne sais même plus si j'ai vraiment envie de prendre la route. Ouais. Bon, papy, dites-nous où est ce sceptre. Eh bien, voyez-vous, j'ai ouï dire que des ruines dans le désert à l'ouest abritaient des choses étranges et des peaux vertes. Ils chercheraient justement ce que vous appelez le sceptre d'ambre. Chaque personne recherche aussi l'héritière, les illuminés de la poussière d'étoiles. Et vous m'avez dit que vous les aviez vus en ville. C'est inquiétant. Ce sont des fanatiques, des sectateurs. Imaginez-vous. On Les n'est fan- pas des sectaristes. Les fanatiques, c'est toujours inquiétant de quelque côté qu'ils soient. Ils ne vénèrent pas la lumière. Ils disent vénérer la poussière des étoiles, mais ce qu'ils appellent poussière d'étoiles, c'est en vérité les ténèbres. Moi, je croyais que c'était de la farine. T'as dû en sniffer de la farine, toi, c'est pas possible, hein. Bah oui, mais je vois pas le rapport dans le contexte. Ah oui, c'est ça. Ça explique beaucoup de choses. Effectivement. Il me semblait que sniffer de la farine, ça faisait tousser. Non. C'est Ariane qui dit ça. Mais sniffer de oui. la farine, ça fait tousser. Ça C'est fait- un peu trop remonté au cerveau, je crois. Alors moi, ça me fait éternuer plutôt, mais je vois pas le rapport dans le contexte. Et du coup, je te fais une. Je te fais le pouvoir Fariball pour essayer de t'expliquer ce que c'est. Une licence poétique. D'accord. Vous m'avez fait perdre le fil du scénario, c'est dingue. Alors, on était où là? Oui, on était là, voilà. Perdu. Ok. Faites attention surtout, les ruines de l'Ouest sont réputées aussi pour être hantées. Faites très attention. Et je ne pense pas que la farine vous sauve sur ces terres. J'ai peur des fantômes. Mais tout le monde en a peur, ma petite fille, tout le monde en a peur. Eh bien, Je leur jetterai de la farine. bien Moi, je vais voir ce que je peux faire pour le vin et des ciseaux, un rasoir peut-être, de l'eau chaude Il me faudrait de la Petite. camomille et de la cannelle. pour vous Pour raser la éclaircir tête, les c'est ça cheveux. ce que j'ai compris. Oui, je vous amène de la cannelle, vous Ah, inquiétez oui. pas. Oui, je vous amène ça, je vous Merci amène tout. beaucoup. Il Merci. prépare, vous voyez qu'il prépare une bassine, il prépare des choses, vous voyez sortir des ustensiles de cuisine et des ustensiles pour sûrement te couper les cheveux, voilà, des ciseaux, un couteau, etc., un rasoir. Il te pose tout sur la table devant toi. Il te donne de la cannelle, justement, Soria, tu vois, il te donne tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as demandé. Mhm. Donc, du coup, je fais ma tambouille, je verse, je mélange avec le shampoing, etc. Et je prépare la lotion et je la donne à Dove. Et il amène plusieurs bouteilles de vin qui disposent sur la table. J'ai plusieurs cuvées, vous voulez goûter celle de cette année peut-être elle est un Ah peu- oui, Elle est un bien peu évidemment. brute, mais elle est bonne, elle est bonne. Et il vous sert des coupelles, justement. Apparemment, les soldats de la poussière d'étoiles, illuminés de la poussière d'étoiles, viendront vous rendre visite cet après-midi, hein. Oh, je me doutais bien Préparez-vous. qu'il viendrait, oui. Hélas. Moi, je sors et je vais vers le puits pour me faire mon shampoing. D'accord. Et si vous venez, vous me verrez pleurer parce que mes cheveux, c'est ma vie. Et du coup, je suis pas contente de les colorer. Ok. Alors, voilà ce qui va se passer.
Au moment où tu t'approches du puits, 2 soldats sont derrière toi, t'entourent. Ah bah super. Et tu remarques qu'il y a le même capitaine qui était... Eh bien, la lépreuse qui n'est pas si lépreuse que ça. Vous Comment vous vous êtes savez, j'ai moqué toujours ma de capuche. nous. Non, t'es dehors en train de vouloir te colorer les cheveux. Ah mais d'accord, je croyais... Ok, très bien. Je croyais que je l'avais gardé. Excuse-moi, je pensais pas qu'on en était là. Mais t'as dit je vais dehors pour me colorer les Bonjour cheveux. monsieur. Oui, oui, T'enlèves ta mais capuche. je pensais pas que je l'avais déjà enlevé. Voilà, oui, oui, oui. Eh bien. Vous nous aviez pas dit. Si vous avez quelque chose à cacher, je pense qu'il va falloir nous parler, jeune fille. Et t'as les 2 soldats qui mettent leur lame sous ta gorge. Bah du coup, là, je me fais pipi dessus et je leur dis d'accord, c'est pas la lèpre que j'ai. Et attends, entre-temps, j'utilise la compétence Faribol et je leur dis en fait, j'ai j'ai la maladie des croutons de pain. Et du coup, je dois me cacher parce que j'ai des très grosses plaques sur le reste du corps et ça peut arriver jusqu'à la tête si, Bah, si fais-moi je ton jet de dés. me mets Hein. au sol. Fais-moi le jet de dés Faribol, voilà. Tu vois qu'ils ont un doute sur ce que t'es en train de dire. Mais ça les empêche pas de te braquer et de faire... Qu'est-ce que tu nous racontes, jeune fille? En fait, la maladie des croutons de pain, c'est une IST et j'ai trop honte de le dire et ça peut se voir si j'enlève ma capuche. Et puis là, je fais exprès de chouiner très très fort pour qu'on puisse m'entendre. Mais Hein. à l'intérieur, Du coup, vous entendez justement, vous l'entendez pleurer, Dove. Et le capitaine, tu vois que lui, il a un doute, alors que les 2 soldats, ils se regardent, tu sais, ils regardent leur capitaine, ils regardent Dove, ils savent plus qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc les autres, vous avez entendu Dove pleurer. Qu'est-ce que vous faites? bah moi, je me précipite dehors, du coup. Ouais, moi je vais pour sortir. Et il y a Bormund et Bah, moi, Ariane qui sortent aussi. je sors en me faisant discrète quand même. Du coup, Ariane se met à côté du capitaine et fait Je vous conseille de la relâcher. Elle est sous ma protection. Les autres, Et qu'est-ce moi, que vous faites? du coup, moi je m'approche et j'utilise Faribol aussi. Et du coup, je lui demande si elle a bien mis son traitement, si elle a bien utilisé son traitement. Parce que du coup, moi je parle pour ses cheveux, quoi. Et vous voyez le capuchon qui fait Mais de quoi est-ce que vous parlez? De traitement ou de quoi que ce soit? Cet enfant n'est pas malade. Arrêtez de me prendre pour un idiot. Vous pouvez peut-être convaincre n'importe qui, mais pas moi. Bien, Moi, du maintenant coup, vous je allez vais me dire venir qu'est-ce que me- vous faites ici. Et pourquoi cette petite fille rousse se cachait sous une capuche? Mais parce qu'on dit que les roux ça pue, je voulais pas qu'on croie que je pue. Moi, du coup, je vais me mettre derrière le commandant. Je vais glisser une lame sous sa gorge et je vais lui dire, en voilà des mauvaises manières. Je croyais Alors, que des bon, gens comme vous déjà, étaient tu vas me polis. faire un jet d'adresse. C'est la pire idée. Oui, c'est vraiment la pire idée là que t'as eue, mais c'est pas grave. Fais-moi un jet d'adresse, vas-y. On va se retrouver en combat contre des mecs en armure. Ok, t'as foiré ton jet d'adresse. Au moment où tu vas pour te glisser derrière lui et que tu veux proférer ta menace, le capitaine il a bougé plus vite que ce que tu pensais. Peut-être que tu as, je ne sais pas, imaginé être
plus rapide ou plus forte que lui, ou peut-être que c'est lui qui est plus fort et plus rapide que toi. On sait pas. Au moment où tu vas pour glisser ta lame, il a attrapé ta main, il t'a tordu le poignet, et tu es devant lui, à genoux. Et il a sorti, en même temps, il a sorti son épée qu'il a mis sous la gorge d'Ariane, et il fait « Bon, maintenant, on va m'écouter, on va se taire, et je veux des réponses. Sinon, j'ouvre la gorge de toutes ces personnes. Donc, toi, la petite, là. Oui. Non, pas toi. La petite. La naine. Moi? Tu as l'air d'être la chef. Maintenant, tu vas me dire pourquoi la jeune fille derrière moi était cachée sous un capuchon et que toi aussi tu t'es caché les cheveux. Vous savez qu'on recherche une personne rousse. C'est cela, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez me dire pourquoi. Eh ben, on le sait parce que c'est Vous 10 êtes heures que capable- nous l'ont dit. Peut-être parce que vous êtes capable d'égorger des gens juste parce que vous cherchez une personne rousse et que on n'a rien à voir avec ce que vous cherchez. Je vois, oui. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'on recherche une personne rousse? Nous n'avons même pas dit quoi que ce soit en arrivant en ville. C'est quand même étrange que vous soyez au courant d'informations dont nous n'avons même pas parlé. Vous venez de me le dire. Maintenant, oui, mais vous étiez caché sous des capuchons il y a quelques heures. Écoutez, les rumeurs vont vite, hein. Vous essayez de m'embrouiller, c'est ça? Vous croyez que je ne suis Ah, pas si j'essaie sérieuse? de si j'essaie de vous embrouiller, si On j'essaie de était routine, on a la peau très pâle et on se cachait du soleil en fait. là, elle essaye de vous embrouiller. C'est pas vrai. Faites la terre. Franchement, S'il vous plaît, faites la terre. Et là, vous voyez les soldats te donnent un grand coup dans les genoux. Dove, tu te retrouves à genoux. Et là, tu as une lame de chaque côté de la gorge. Bien. Vous lui dites qu'au prochain mot qu'elle prononce, c'est sa tête qui roule sur le sol. Est-ce que c'est clair? Dove, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Maintenant, faut te taire. C'est le moment. Bormund, tu le vois qui commence à mettre sa main sur le pommeau de son épée et à te faire des signes comme des signes comme s'il attendait ton aval, Saul. Hmm. Qu'est-ce que tu fais? Alors, la situation là, c'est trois personnes potentiellement qui sont directement en danger. On est Oui. d'accord. Il y a Dove il y a Ariana qui a une épée sous la gorge. Il y a Soria qui est à genoux et tenue par le capitaine. Oui. Ouais. Et il y a en face, j'ai oublié son nom, Dove qui est à genoux aussi, puisqu'elle s'est pris un coup Oui. dans le. Donc là, il y a niveau possibilité de riposte, c'est compliqué. Du coup, je jette un œil rapide. Comment il s'appelle le demi-heure, tu peux me le Bormund. rappeler? Bourmoon, voilà. Je jette un œil rapide à Bourmoon et je fais non. Pour l'instant, je fais non de la tête, quoi. Mhm. Et, et je dis, bon, écoutez, on est certainement parti d'un mauvais pied. Oui, effectivement, Dove est très bavarde et elle est, pour nous aussi, très pénible. Oui, effectivement, Soria ne mesure pas toujours ses actes et notre ami veut nous protéger à tout prix. Mais comprenez une chose, c'est vous là qui nous menacez. Et c'est nous qui essayons de calmer le jeu. Quand je suis arrivé, j'ai simplement posé des questions. Vous avez commencé à vouloir nous embobiner avec des histoires et des fariboles et je ne sais quoi. Vous avez essayé de tourner le poisson, etc. Vous m'avez cassé les pieds. On peut le dire comme cela. Mais Maintenant, dites-moi, répondez à ma question. Pourquoi vous cachiez-vous réellement?
Parce que des orques nous ont fait prisonniers il n'y a pas si longtemps et nous voulions nous cacher de tout le monde. Ce sont eux qui nous ont informé que beaucoup de gens cherchaient des rousses. Des orques? Oui, À la solde de qui? on ne sait pas. Je suis désolé de vous le dire, mais là, on ne sait pas. Des méchants, c'est des orques. En tout cas, ils nous ont assommés, fait prisonnières, et après, nous avons réussi à nous échapper, et nous nous sommes dit que ce serait une bonne idée de nous cacher, vu que beaucoup de gens recherchent des rousses, ces orques compris, qui sont à notre poursuite. Donc, on se cache de tout le monde. Et l'orque qui est avec vous? L'orque qui est avec nous est un ami, il nous a aidés à nous échapper. De toute façon, moi je dois mourir d'une mort atroce. Si vous tuez la boulangère, je risque de mourir de faim, et ça c'est pas une mort atroce, donc elle peut pas mourir. Tu vois, il te regarde, tu sais, avec un air de... Qu'est-ce que tu viens de me dire? Ouais. Bon. Très étrange. Rangez vos épées, les gens. Et tu vois les deux gardes qui rangent leurs épées. Le capitaine, il enlève son épée de la gorge de Ariana, il lâche la main de Soria, il fait... Oui, nous recherchons quelqu'un de très particulier et vous ne verrez aucun inconvénient à ce que nous fassions des vérifications. Du coup, nous avons votre pleine coopération, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça dépend, c'est quoi les vérifications en question? Oh, des choses Tant que vous triviales, nous ne vous demandez inquiétez pas pas. de- Tant que vous ne nous demandez pas de nous mettre à poil, Tiens donc. C'est étrange, puisque Bah, on n'a pas- c'est un peu ce qu'on va vous demander. Enfin, pas complètement nu, ne vous inquiétez pas. Montrez-nous votre C'est un fesse peu- gauche. Toi, la petite, Là, et je l'autre le derrière. gifle. Je le gifle et je lui dis espèce de pervers. Et j'essaye de partir. Tu Et ne peux de pas me partir, tu ne réfugier peux pas derrière partir, lui. tu l'as à peine giflé que il t'a attrapé à la gorge. Il t'a attrapé à la gorge, il fait bon, maintenant ça suffit. Tuez-les. Combat. Je pensais que ça passerait. Mais ça passe jamais. Ben, je sais pas dans quel univers t'as cru que ça passerait en fait. Oh bah dans le mien, dans ma tête, ça passait. Bon, je fais tout léger parce que de toute façon les jets d'initiative sont fixes. Youps. À Sorry. savoir que Ah oui, forcément. le capitaine joue en premier. Ah oui, il s'appelle soldat, mais en fait c'est capitaine. Mettre à jour le combattant. Et du coup, il s'appelle capitaine. Voilà. Alors. Donc le capitaine, il tient Dove à la gorge. Et il va te tenir pendant tout le temps du combat si jamais tu n'arrives pas à te libérer. Alors il te tient avec sa main gauche et avec sa main droite il manie son épée. Et d'ailleurs, il va essayer de frapper Soria qui est juste derrière lui. En un coude à l'arrière, donc il aura un désavantage, mais... Ok. Soria, tu me fais un jet de parade, s'il te plaît. Avec avantage. Alors, avec D'accord. avantage, c'est moi qui vais. Voilà, tu le lances 2 fois en fait. Lance-le 2 fois. Tu peux le relancer. C'est mieux. Tu arrives à parer le coup in extremis. Tu as droit de faire une action de mouvement. Tu veux faire quoi, Soria? Je sais pas ce qu'elle veut faire, Soria, parce qu'elle est pas là, mais qu'est-ce que je ferais, moi? On ferait une roulade, un désengagement, un truc comme ça, tu vois. Ouais, je vais la déjà engager.
et la faire reculer plutôt par là. Si Ça tu peut faire passes par beaucoup de là, mouvements ou pas? t'as une attaque d'opportunité du garde. Ah merde, il y a des attaques de porte. Bah, je vais aller par là. Là, c'est bon? Oui, là tu peux. Ok. Ouais, là c'est bon. Du coup, c'est les deux soldats aussi qui ont l'avantage. Ils foncent, donc il y en a un qui fonce sur Ariane et l'autre qui va foncer sur Gwynnis. Donc pour le premier, sur Ariane. Je vais sur l'attaque. Et Gwynnis. Non, c'est Ariane. Ok, Ariane arrive à parer le coup. Donc c'est bon, bon, je vais garder la même fiche. Et du coup, Gwynnis, tu vas me faire un jet de... Attends, je vais faire un jet d'attaque. Il foire son attaque. Maintenant on va prendre le déroulé du combat normal. Donc c'est à Bormund de jouer. Vous voyez Bormund dégainer une énorme épée à deux mains qu'il avait dans son dos. Ça fait un gros bruit de métal. C'est même plus un gros morceau de métal d'ailleurs son épée qu'une véritable épée. Et il se précipite sur le capitaine. Son but c'est de l'embrocher quoi. Il a l'avantage du coup. Le capitaine tournant le dos ne peut pas parer. Et du coup ça va être des dégâts directs. Vous voyez le capitaine se prendre l'épée dans les clottes. Il te lâche, Dove. Tu tombes au sol un peu avec fracas, puisqu'il t'avait quand même soulevé du sol. Le capitaine se retrouve du coup déséquilibré sur le côté. Après, ça te pris un coup d'épée et vous voyez du sang qui s'écoule de dessous son armure. Maintenant, on va parler mon langage, dit Bormund. Avant d'asséner un autre coup, du coup, au deuxième soldat qui est juste à côté de lui. Malheureusement, il le rate. Maintenant, c'est à... du coup... Oh, j'ai foiré, j'ai tous les tokens n'ont pas le bon nom. C'est marrant. Le nain, il s'appelle nain. Ah bah c'est... Au moins, tu sais que c'est un nom. C'était mes noms de code du début. Hop, on va mettre Ariane. Et là, c'est Soria. Au nain, du coup, on met Saul. Walou. Ah oui, j'ai pas mis au bon endroit. Saul. Voilà. C'est bon. Ok, c'est Ariane. Donc Ariane, elle va essayer de riposter contre le garde. Elle foire. Soria. Du coup, est-ce que Soria est dispo? Qu'est-ce que tu fais, Soria? On est en combat, là. Bon, bah, je vais jouer Soria, vas-y. Vas-y. Qu'est-ce qu'elle jouerait? On est d'accord qu'elle est 2v1, Ariane? Non, elle est 1v1. 1v1, le Elle est là. capitaine, il est déséquilibré, il lui tourne encore le dos d'ailleurs. Soria, en fait, je pense qu'elle profiterait du déséquilibre du capitaine pour essayer de l'achever. Alors là, ouais, tu peux te faufiler entre les deux. Ok, pas de soucis, vas-y. Ouais, bon, elle se faufile entre les deux. Et elle va, je suppose, hein, je fais des trucs à ta place. Comment on fait? Du coup, je clique sur attaque. Tu sais, t'as le dé là, à côté de l'attaque. Ah merde, j'ai pas l'avantage du coup. Non.
Donc, tu essayes d'attaquer, mais tu y arrives pas. C'est pas grave. On enchaîne. Le capitaine, je vais voir s'il arrive à se remettre. Bon, le capitaine est encore déséquilibré. D'ailleurs, vous voyez qu'il commence à chanceler. Il met un genou à terre. Le coup d'épée, un peu tout ce qui s'est passé. Voilà. Il fait. Et vous voyez encore du sang s'écouler de sa blessure. Du coup, ce soldat-là. Hop, il va essayer d'attaquer Ariane. Foire. Et l'autre. Donc du coup celui-là. Foire aussi. C'est à Saul. Alors moi, je vais m'approcher. Ah, attends, c'est la première fois que j'ai lancé un sort, donc je sais plus comment, pas exactement le truc du sort, mais durer un combat porté contact. Donc je dois être au contact de la personne. Je vais m'approcher de Ariana. Je vais toucher son armure et je vais lui lancer armure de glace qui va ajouter des PR naturels. Alors c'est quoi PR naturel? Son modificateur. Oui, C'est la protection. mais la protection. Ah oui. Bah du coup, ouais, des PR naturels à son modificateur d'encombrement. Et ça peut donner un coup de froid par contre. Du coup, tu envoies le dé. Il y a un dé. Épreuve. Tu réussis. Voilà, c'est fait. Ok. Donc Ariane, elle gagne. Hop. Ok. Et ça m'a coûté. Attends, ça m'a 5, coûté c'est ça. quoi? C'est 5 le PA. PA. Ouais, 5 PA. C'est les points Mais je sais pas astrales. combien j'ai de PA. T'en as 8. D'accord, ok. Il m'en reste 3. Ouais, Ok, je te l'ai mis. ok, merci. Tu l'as vu, point astral? Je te l'ai mis à jour, mais sur la fiche. C'est en dessous du niveau. Fiche héros, expérience, niveau. Point astral 8 sur 8, donc il m'en reste 2. Voilà. Non, 3. C'est bon. 3? Bah oui. 5, Ah oui, 6, 3, 7, oui. 8. 3. Oui, 3. Ah, c'est bon. Voilà, moi je fais ça. Est-ce que je peux rebouger? Oui. Ou j'ai fait mon Non, mouvement non, et c'est mort? tu peux rebouger. Bah, je rebouge. Et je vais de ce côté, près de la porte, Oui, c'est là, pas bien loin, tu ici. Dove, c'est à toi. T'arrives à te lever difficilement, t'as un peu mal à la gorge. Mais ça va. Est-ce que tu regrettes ton geste un peu? Bah de toute façon, je risquais de mourir, donc voilà. Il est dans quel état le capitaine? Il a l'air encore en forme ou sur le point de mourir? Non, il est pas sur le point de mourir, mais disons ça l'a déséquilibré le coup d'épée de Bourmond. Et il y a du sang qui s'écoule D'accord. de son armure, mais non, mais sinon il est bien en vie. J'ai une question, je suis désolée, mais c'est par rapport au mode de jeu de Nalbuck. Si je balance une boule de feu et que je me loupe, ça peut toucher mes copains? Oui. Puis une boule de feu, c'est à... Attends, si je l'avais bien lu, mais C'est explosif, non? Oui, c'est ça. C'est quoi? C'est à air d'effet. Alors, Redcon, je me mets plutôt là-bas. Voilà. Non. Tu remets ton personnage là-haut, là. Oui. Bah non, mais du coup, on va pas faire ça, mais je suis en train de Tu peux le regarder lancer mes sur autres une sorts, cible, mais mais bon... Ah oui, c'est une boule de Oui, feu tu vas toucher mineur. tous tes potes. C'est une boule de feu mineur, mais bon, tu peux. Vas-y, hein, ma foi. Vas-y. Donne libre cours à ton Mais imagination. d'accord. Non, pas du tout. Bah du coup, en fait, vu que je ne peux pas faire grand-chose, attends.
Attends, je suis en train de regarder ce que j'ai dans mon inventaire. On en est là. T'as ton fouet Tu sais, de moi, j'en cuisine. suis à me dire, je vais aller chercher des trucs dans ma cuisine pour défoncer les gardes, quoi. T'as pas un bâton en tant que mage? Parce que sinon, tu peux taper avec ton bâton, hein. Ça marche. Non, elle a, Bah, elle a le en fouet fait, de j'hésitais à cuisine. faire ça ou... Ouais, j'ai un fouet de cuisine. Je vais pas Bah, faire le fouet de cuisine, c'est une arme, hein. Enfin, ça va pas faire beaucoup de dégâts, mais... Eh ben... Bah T'as ouais, T'as pas une vieille baguette qui traîne là? T'as pas... Non, j'ai un saucisson. c'est une cuisinière, c'est pas une magicienne. Non, mais pas une baguette de magie, une baguette de pain. Oui, bien sûr. Oh, est-ce que je peux pas utiliser mon chaudron pour essayer d'assommer un garde? Ça marche? Vous pouvez pas vous battre avec des armes, sérieux. Moi j'ai des gens qui se battent avec des cailloux, j'ai des gens qui se battent avec tout ce qui passe par la main, mais jamais avec ce qu'ils ont. T'as un fouet, tape avec ton fouet. Bon, Oui. d'accord, je tape avec mon fouet. Mais par contre, je sais pas comment... Attaque. Ah tu si, fais ok, attaque. très bien, j'ai trouvé. Oui, non mais oui, Ça foire. voilà. Bon, Échec. Tu veux une manière, Voilà, tu veux une c'est manière utile d'utiliser ton chaudron, pense à Skyrim. j'ai pas joué à ça Skyrim pour comprendre. tout. Faut le mettre sur la tête des gens. Bon alors, tu veux te déplacer? Bah si je me déplace, là, je suis au contact des gardes ou pas? Je me prends pas une attaque? Il te tourne le dos et l'autre est pas assez... Mais du coup tu peux te déplacer. Au pire, tu peux faire le tour du puits et aller là, hein. Bah si je peux, mais si je peux bouger sans me prendre une attaque, moi je vais là-bas, oui. Oui, voilà. Oui, voilà, très bien. Ok. Voilà. Winnie, c'est à toi. Ouais. Moi, j'ai le garde en face de moi, qui est armé. Du coup, t'as une crise cardiaque et t'es morte. Du coup, non. J'écarte les bras en croix là devant lui et je lui dis l'appel du vide, une douce chanson, une promesse de libération. Et c'est tout ce que je fais. J'attends qu'il me bute. Je vais la tarter à la fin du combat. D'accord. Une attaque d'opportunité du garde. Très bien. T'as vraiment envie de mourir, hein? Ouais, apparemment. Bah du coup, pas de parade puisque tu te laisses faire. Ouais. Donc les dégâts. T'as pas d'armure, donc tu te prends 5 points de dégâts. Tu vas Donc, mourir si vite dans l'aventure. Vous voyez le garde asséner son épée sur Gwynnis, lui faire une entaille dans le torse. Tu as quand même un recul, hein, même si tu t'y attendais. Je t'enlève les points de vie si tu veux. Non, ok. Voilà. Donc, j'étais en train de le faire. Il t'en reste 6. C'est bien. C'est Mais à du coup, Bourmonde. je peux faire que je tombe. Je peux faire que je tombe au sol comme si. Ah oui, si tu veux. Comme si tu j'étais tombes au morte. sol comme si t'étais morte. Voilà. Voilà. Tu fais semblant d'être morte. C'est ça. Ah, tu fais, tu, Elle fait beaucoup tu le ça. fais en tournant dans tous les sens, c'est genre tu joues la mort, tu sais. Ouais, c'est ça. Je fais 3 tours sur moi-même. Comme Toto dans Batman. Voilà. C'est à Bourmonde. Bourmonde, il a vu le garde te frapper. Ah, du coup, il en profite. Putain, mais Bourmoun, c'est mon meilleur pote. Ok. Pendant que le garde est occupé, Bourmonde, vous le voyez, il prend et son épée, il l'a fait frotter sur le sol, ça fait des étincelles. L'épée frappe le garde, le découpe en deux. Les deux morceaux tombent sur le sol dans une énorme gerbe de sang. D'ailleurs, il y a du sang qui te gicle dessus, Gwynnis, au passage. Le sang du garde. Ouais. Et vous, il Ça fait plus dramatique. Je peux applaudir Bourmoun. Tu peux. Je l'applaudis, je fais oui, bravo, bravo. Comme ça. C'est à Ariane de jouer.
Donc elle va en profiter pour attaquer le garde qui est devant elle. Échec critique. Et c'est un échec critique. Et du coup, allez, je vais le jouer l'échec critique pareil. Rupture. Échec, Bien, évidemment. Évidemment. Vous voyez, du coup, Ariane lever son épée, frapper le garde, et là, vous entendez plink. L'épée de Ariane s'est brisée sur le casque du garde. Le morceau de métal tombe au sol, se plante dans le gazon. Et Ariane mon épée. Mon épée. Ah bah, j'ai bien fait de lui mettre de l'armure, elle. Hein. Soria. C'est ta Soria. Bah, c'est moi qui joue Soria, du coup. Je vais encore essayer d'attaquer le capitaine. Avec ma magnifique dague. Mes magnifiques dagues. Réussite critique. Yeah! Allez, fais-moi des jolis dégâts là. C'est-à-dire que ça ignore l'armure de l'adversaire. Ça ignore l'armure? D'accord. Complètement. Ah merde! Attends, je me suis trompé pour faire les dégâts. Non, c'est les dégâts, t'as refait une attaque. C'est dans ton arme, dans ton inventaire. Ah, pardon. Pardon. Tu vas dans l'inventaire, Inventaire. dégâts. Attaque, dégâts. Voilà, dégâts. Un 6? C'est un 6. Tu vois donc Soria, sa dague se plante juste sous le bras du capitaine qui se met à crier, à hurler. Et surtout, par contre, il dit une chose bien précise. Il fait les renforts, aidez-moi! Ici, on est attaqué! Les renforts, aidez-moi! Ici, on est attaqué! Avant de Est-ce que ce serait pas le moment de fuir? s'effondrer dans le coma, le garde, le capitaine tombe sur le sol. Il est dans le coma, c'est-à-dire qu'il est pas mort, hein, mais voilà. Donc Soria. Voilà. Qu'est-ce que tu disais? Ce serait peut-être le moment de fuir, non? Oui, effectivement. Donc le capitaine. Bah, moi, Le capitaine, il est assommé. il est dans... Qu'est-ce qu'il y a? Il est dans le coma, c'est-à-dire que ses armes ont été lâchées, on est d'accord? Ben là, il est au sol, quoi. Enfin, oui, il est endormi. Enfin, il est dans le coma, quoi. Il bouge plus. Bah moi je dis juste Ariane, t'as une épée de rechange au sol et on s'en va. Oui, enfin, elle a un garde devant elle, Ariane. Et d'ailleurs, le garde va l'attaquer. Il fait non, merde. vous n'irez nulle part. Il peut pas s'enfuir, lui, sérieusement. Bon, mais il rate son coup. Et d'ailleurs, au moment où il dit ça, vous entendez des bruits de pas qui viennent de la cour. Et vous remarquez, enfin toi Saul, tu remarques un soldat, puis deux, puis trois, puis tu arrêtes de compter. Oh, mais... Tu sais que la merde, elle est là. Il y a plusieurs soldats, Ok, voire au bruit, tu pourrais dire presque On une s'en dizaine va, de on s'en soldats va, qui on arrivent s'en va. vers vous. Il faut qu'on se casse vite, même en courant. Je sais pas, faites comme vous pouvez. Bon, j'ouvre la porte, je traverse, je dis on s'en va et je dis suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Et, Qu'est-ce je qui dis, se passe? J'ai est-ce que entendu vous- du bruit dans la cour. Est-ce que vous avez une sortie secrète, quelque chose comme ça, une sortie de La porte qui derrière, peut être Oui. Oui, bah menez et on Venez, s'enfuit venez, là venez. parce qu'il y a les Et du coup, qui essaye de désengager le soldat qui tape sur Ariane? Qui essaye d'aider Ariane? Moi, je vais faire... T'as droit à une action, vas-y. Bah, je vais essayer de la dégager. Tu veux essayer de dégager Ariane? C'est-à-dire que tu attrapes Ariane par la main? Oui. Oui. Ok, tu attrapes Ariane par la main et tu la tires en arrière. Donc Ariane, elle se laisse plutôt faire, hein, on est d'accord? Par contre, le garde va essayer de lui asséner un coup. Merde. C'est pas grave, elle a une armure.
une armure de glace aussi. Donc elle a plus d'armure Oui, ça sur va. elle que je l'avais mis. Il se prend quand même une estafilade dans le bras. Vous voyez, tu vois une gerbe de sang d'ailleurs quand vous reculez. Tu sais, l'épée lui a éraflé le bras, quoi. Il a fait une belle entaille. Et Bormund, du coup, attrape Gwyneth qui est au sol. Il la charge sur son épaule. Et tout le monde rentre dans la maison. Et Bormund fait justement à Garlock barricader la porte. Et tu vois Bormund qui fait et il prend la table. Vous le voyez foncer jusqu'à la table. Il prend la table et il la plaque contre la porte. Ah bah il a pas besoin d'aide. Non, il a pas besoin d'aide. Il fait 1m90. Taillé comme ça. Il fait 2 toits. Oui, quasi. Du coup, moi, Et vous je entendez me dirigeais bourriner à la vers, porte. Vous entendez bourriner. Et vous entendez ouvrez, dépêchez-vous d'ouvrir. Et vous entendez d'ailleurs, vous commencez à entendre des bruits de verre comme s'ils allaient casser les fenêtres. Vas-y, qu'est-ce que Monsieur tu veux Moine, dire, c'est le Mitsu? moment. Non, je voulais aller me dépêcher d'aller vers la table là. Je chope un pot de miel et je le fourre dans mon sac. C'était vital, on est d'accord. Ça va servir. Bien, venez. Et du coup, le moine, il vous montre une fenêtre à l'arrière. Là, il fait pas le temps de sortir par derrière. Sortez par la fenêtre et courez à travers les vignobles. Ça devrait y aller. Bon, bah moi je sors par la fenêtre, un peu comme je peux, parce que voilà. Non, mais ça va, laissez Et une je grande me mets, fenêtre. C'est bon. Tu arrives à D'accord. descendre. Et du coup, bah, j'attends un peu les autres, mais dès que je vois qu'ils sont quasiment tous sortis, je me mets à courir Ok, à tout le monde travers va le vignoble. sortir. Oui. Ok. Bon, dans la précipitation, vous arrivez quand même à être assez agile pour sortir. Et il vous dit, n'oubliez pas, allez vers l'ouest, vers les ruines, n'oubliez pas. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on court à travers les vignes, et après on va Oui. vers l'ouest. Je suppose, hein. Les autres, Oui. allez, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc là, vous êtes au milieu des champs, Moi, c'est un peu la précipitation. Moi, je rouvre les yeux en étant sur les épaules de Bormoun, là, et je fais mais pourquoi je suis pas mort? C'est pas l'envie qui me manque de te laisser là, mais il faut que je t'embarque. On a mal enfourné nos pains cornus, hein, quand même. On discutera le fait de sortir toute seule à découvert. Mais après. Allez, on avance. Ouais, je pensais pas qu'ils allaient être aussi vite là. Et non, vous vous attendiez pas à ce qu'ils allaient être aussi vite là, comme elle a dit. Du coup, tu me reposes ou tu me gardes sur tes Non, je te épaules? garde sur l'épaule et vous vous mettez à courir à travers champs. Donc il y a des vignes, vous voyez plusieurs vignobles par-ci par-là. C'est plutôt calme d'ailleurs, c'est assez étrange que vous soyez vraiment précipité dans une course effrénée pour fuir des gardes alors que tout a l'air si calme autour de vous. Tout a l'air même si paisible, c'est la campagne quoi. Bon maintenant, à la prochaine route, il faudrait prendre celle qui va vers l'ouest. On est d'accord? Oui, tu as raison. Par contre, je pensais me ravitailler en ville, mais c'est un peu raté. Eh ben, on se ravitaillera plus tard. On chassera s'il faut. Bien, tout le monde est opérationnel pour courir. Un peu plus. Moi, oui. Très bien, on va voir ça. Faites-moi tout un jet d'adresse. Moi, j'ai besoin. Non, toi t'es porté. Non. Voilà. C'est ce que je me disais. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Que de la merde. Ok.
Vous vous essoufflez assez vite. Il y a guère que... Putain, pourquoi il y a toujours écrit Jade? Ça m'énerve, ça. Attendez, je vais vérifier un truc. Ah oui, c'est là que c'est le problème. Hop. Voilà. Hop. Donc il n'y a que Ariane qui arrive à tenir le rythme, les autres vous êtes essoufflés. Vous avez fait 2 chants en courant. Tout le monde souffle. Il y a même Bormoun, il fait oh, je sais pas si on va pouvoir tenir ce rythme longtemps encore. Et vous le voyez se retourner et faire oh. Et au loin, un peu plus loin, au bout du champ, là où il y a le vignoble du coup de Maître Garlock, vous voyez des reflets. Vous savez, comment dire, comme si le soleil frappait des pièces d'armure, et ils se dirigent vers vous. Ils vous ont vu courir à travers le champ et commencent à vouloir vous rattraper. Vous avez une idée? Et il a l'air sec, le vignoble? Oui. Après, c'est juste après, en fin de saison, donc oui, tout est un peu sec. On a qu'à y foutre le feu. Ils vont pas nous suivre s'il y a le feu. Les autres, vous en pensez quoi? Comment tu fais pour que le feu il aille dans leur sens et pas dans le nôtre? Ouais, mais nous, on sort du vignoble et on y fout le feu après. C'est pas grave, ça. Ah, bah j'ai de l'alcool, ça accélérera la cuisson. Ou alors, qu'est-ce que tu voulais faire avec ton miel, Soraya? C'est simple, si personne n'avait de sort de soin, je l'aurais appliqué sur Ariane parce que ça soigne les blessures en général. Ça aide à désinfecter. C'est moi votre soigneur. Non, moi j'ai des sorts de soins. Enfin, le soigneur là, Sinon, t'as pas une idée, ouverte sur le vide. Bromoud, t'as pas une idée? J'ai soin des blessures légères, je peux tester? On pourrait se cacher ou au moins trouver un endroit le temps qu'ils arrêtent les recherches. Mais je regarde autour de nous, je cherche un endroit où on pourrait se planquer quelque part. Tu remarques qu'il n'y a pas vraiment d'endroit, il y a bien d'autres bâtiments, un peu comme le vignoble, mais... Moi j'ai fait un soin des blessures légères. Hein, mais disons sur, que vous êtes à découvert, Queens. donc ils vont vous voir y aller. Ouais. Allô? Oui, Sinon, t'as un soin c'est des que blessures je peux légères. étaler du miel sur les arbres pour attirer les abeilles. D'accord, vous vous soignez alors? Non, mais on n'a pas le temps de se soigner, il faut courir, là. Mais on est à l'arrêt. Donc le On temps est pas à l'arrêt, hein. Bah, on était tout essoufflés. Tu es en train d'imaginer un plan, d'accord. Saul, et tu commences à voir les gens qui commencent à se poser, commencent à se soigner, poser des cataplasmes Mais de qu'est-ce miel que vous et des faites? Faut soins. trouver un endroit. Arrêtez de vous soigner. Faut trouver un endroit où fuir ou un endroit où se cacher. Sinon, on les distrait avec quelque chose. Et On le va feu, tous c'est avoir une mal bonne quelque idée. part. Alors, du coup, j'utilise mon alcool blanc. Enfin, je dis à tout le monde, sortez du vignoble. Et Non, mais- je verse mon alcool blanc par terre et sur les vignes. Oui, Oui, bah sors et puis boule de feu. Voilà, on n'en parle plus. tu as à peine un Non, mais litre. j'ai un briquet. T'as à peine un litre, donc il est bu par le sol et oui, t'en as lancé sur les vignes. Et bah, une fois que tout le monde est sorti du vignoble, je prends mon briquet et je le mets sur les vignes là où il y a de l'alcool dessus. Ça prend feu. Pour que ça prend flambe. bien, même bien. Alors, à la fois l'alcool, une fois que la végétation est sèche. Oui, t'es magicienne, t'as une boule de feu, mais ça c'est pas grave. Hein, on va pas chipoter. Mais pourquoi est-ce que j'utiliserais mes sorts alors que j'ai un briquet? Ça se Je sais propage pas, t'as eu- bien. Ça se propage bien d'ailleurs. Tu vois que le premier cep que tu as allumé, il s'enflamme direct, il commence à enflammer tout ce qu'il y a autour. Et le vent souffle de derrière vous, donc c'est en train de pousser les flammes vers les soldats et la fumée au passage. Et vous regardez ça?
Non, ça nous Non, fait une bonne cours. couverture, on continue, ça nous fait une bonne couverture, et on cherche un endroit où se planquer. Ce que vous remarquez quand vous commencez à courir, c'est que c'était un peu disproportionné en fait, ce qui fait que tout le vignoble est en flammes. Et vous remarquez que après avoir couru pendant quelques minutes, c'est la maison de Maître Garlock qui est en flammes. Et pour une fois, c'était pas mon idée. Hein. Vous entendez des bruits, Ah, vous non, entendez mais une alarme au loin, vous entendez ding, 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 vous entendez des cris, des gens qui essayent, qui hurlent dans tous les sens, qui se précipitent vers le vignoble alors que vous vous en éloignez. Les soldats ont arrêté de reconnais bien les vous courir solutions après à- parce que sinon ils allaient être carbonisés. Ok. Gwynnis, toi tu revois ça d'un coin de l'œil, tout ce chaos, ça te met un peu de baume au cœur quand même. Ah, moi j'ai un truc à dire. J'ai l'épée a manqué, le repos éternel fuit, regret dans l'âme. Ouais, on fera de la poésie plus tard si tu veux. Et tu vois, il continue à courir. Bon, ma technique Mais des du coup- du miel sur les arbres, ça aurait été peut-être plus efficace, ça aurait tué peut-être moins de gens, et ça aurait fait chier les gardes avec les abeilles. Ouais, enfin, il aurait fallu qu'il passe juste à côté de l'arbre en question. Hein. Là, on est dans un vignoble, il y en a plein des arbres partout. Non, les vignes, c'est pas très haut. Hein. C'est 1,50 m, 2 mètres. Ben oui, mais c'est suffisant pour étaler du miel dessus. Je suis pas sûre de ton idée. Enfin, Hein. un vignoble, c'est pas des Le miel, apiculteurs. ça attire pas les abeilles. Le miel, ça attire pas les abeilles. Ça attire les guêpes, peut-être. En plus, Mais non, mais faudrait encore qu'il y ait des guêpes. c'est ça en fait. Vous arrivez à Le fuir. vignoble, il est tout sec. Vous arrivez à fuir vers. Vous allez rejoindre une grande route où vous voyez une grande route marchande avec plusieurs caravanes. Vous voulez faire Est-ce qu'on quelque peut chose squatter une caravane, vous croyez? Vers l'ouest, on nous a dit, hein, c'est ça? On fait Vous remarquez que les caravanes vont pas plus loin que le village un peu plus loin que vous voyez. Et d'ailleurs, Bormund vous fait remarquer que. Alors là, le soir commence à tomber, ça va être la nuit. Et Bormund fait. Vers l'ouest, c'est le désert. Et personne ne va dans le désert. Il n'y a pas un petit point d'eau que je puisse faire mon shampoing et le faire aussi à Saul? Bormund te regarde avec un air menaçant. Je m'approche d'elle et je lui mets une tarte. Je lui mets une tarte, mais monumentale. Tu Et je finiras lui tous les dis, épisodes c'est parce que avec t'as une voulu faire... C'est parce que t'as voulu faire ton shampoing qu'on en est là. C'est parce que t'as voulu partir toute seule qu'on en est là. Ouais, parce que tu penses vraiment que si on avait été deux, ça aurait changé quelque chose? Et puis je la gifle en retour. Et c'est-à-dire que moi, j'ai pas la marque sur la fesse gauche qui fait que je suis l'élu. C'est toi qu'on doit protéger, donc tu te déplaces pas toute seule. Et je commence à lui raser la tête. Quoi? Non, je me débat, je me laisse pas faire. Hein. C'est mort. Bon, bah faites-moi toutes les deux un jet de force. On va faire un jet de force en opposition. Alors, courage, c'est force. C'est la plus petite qui gagne, c'est ça? Non, c'est le plus gros. Avec toi. Ah non, c'est le plus Deux petit. de finir en Scarface. Dove arrive à se libérer de l'emprise de Saul. Donc tu arrives pas à lui raser la tête. Puis d'ailleurs, tu es trop petite pour atteindre sa tête. Et en plus, t'as un rasoir dans les mains, c'est un peu... Et bah, du coup, je lui prends le rasoir et je lui rase la tête. Voilà, ce qu'elle Moi, voulait faire. Moi, je m'en Mais- fiche, mais- je me laisse faire parce mais que c'est ce pourquoi que je voulais faire là-bas. Bah oui, c'est ce qu'elle voulait. Bah, parce que je me venge sur ses cheveux à elle, parce Du coup, qu'elle a tu voulu lui, raser bon, bah, les tu lui miens. rases la tête. Bah, du coup, c'est ce qu'elle voulait. Elle me Donc, rase la tête. Quand elle me rase la tête, je fais oh non, pas mes cheveux, mince, oh là là. Oh, pff. Oh, je suis vraiment très triste. J'espère que t'as bien eu ta vengeance. Et rase aussi ta barbe et tes poils de torse, parce qu'ils sont roux aussi, je te signale.
Ouais, mais moi, j'ai pas la marque de naissance sur le cul. Passe-moi le rasoir. Non, j'ai pas envie. Il y a Bormone qui pose délicatement Gwyneth sur le sol alors que le soleil décline et il fait à Soria t'as encore du miel pour qu'on la soigne. Oui. Désolé, tu vas vivre, Gwyneth. Mais mon soin, il avait pas marché? En partie. Et mais lui, il y a encore. Vous voyez Ariane qui se met à commencer à pleurer. Bon, d'accord, ça vous émeut, c'est génial. J'adore l'élan d'émotion. Il y a Ariane qui se met à pleurer. Tout le monde s'en fout. Non, mais Bon, Ariane pleure, vous en battez les steaks. non, mais moi, j'étais en train de lui demander au moment où tu m'as coupé. Je dis pourquoi tu pleures, Ariane? On s'en est sorti. J'ai échoué à vous protéger. Gwyneth a failli mourir. Oui, bah, on a tous échoué à nous protéger aujourd'hui. Et puis, t'as échoué à beaucoup de choses. T'as perdu ton épée en plus. Oh, j'ai quand même réussi à ramasser l'épée du capitaine. Ah, bon, tu vois? Mais c'est elle déjà est ça. pourrie. Et comment ça, elle est pourrie? Elle est nulle, regarde, c'est nul. Oui, bah, vaut mieux une épée pourrie que pas d'épée du tout. Je l'avais acheté au donjon facile. C'était une Ah, bah, épée de c'est pour ça qualité, que tu normalement. Elle aurait jamais dû casser comme ça. Bah, Je crois que tu t'es fait arnaquer. je crois que tu t'es fait avoir sur ton épée de donjon facile. Oui, c'est vrai. Peut-être. Non, puis Gwyneth a failli mourir. Et même pas de manière violente comme elle le veut, en plus. Désolé, mais assassiner par un garde, c'est de manière violente. Bah ouais. Mais non, y a rien de violent là-dedans. C'est la routine, quoi. Ça aurait été banal. Ouais, bah c'est violent pour la plupart d'entre nous. T'inquiète pas, Gwyneth, tu auras ta mort violente. Pas de soucis. Oui, mais peut-être plus tôt que tu ne le Si crois. telle est ta d'ailleurs. volonté. C'est On pas ma peut- volonté, c'est ma destinée. C'est pas moi qui choisis. Trouvons un endroit où se planquer et passer la nuit. On partira vers l'ouest. J'ai vu, On peut peut-être acheter des vivres. j'ai vu une petite ruine pas loin, là. On ira au village dès demain matin. Et puis cap sur le désert de l'ouest. Ouais. Je pense De que toute façon, les gardes vont être occupés. avec votre diversion, on n'aura personne à nos trousses pendant un petit moment. Bah, c'était le but de la diversion. Hein. Je pensais pas que ça prendrait cette ampleur, c'est tout. Pauvre Garlock, j'espère qu'il n'a rien. J'espère aussi. Par contre, les gardes, j'espère qu'ils sont pas sortis. J'espère qu'il y en a quelques-uns de carbonisés. Vous souhaitez la mort des gens? C'est bizarre. Et dire que Ils ont essayé c'est de nous tuer. mon peuple qu'on traite de sauvage. Tout ce qui essaie de me tuer mérite la mort. Tu vois qu'il fait une tête un peu, tu sais, avec le regard un peu en biais, là. Rappelle-moi de jamais devenir ton ennemi, du coup. Mais y a pas de raison, je t'aime bien. Ouais. Ouais. On s'aime bien, oui. Bien. Et il recharge Gwyneth sur ses épaules. Ça lance-canon. Il recharge sa lance-canon. Mais Il recharge sa lance canon. attends, avant. Bon, de toute façon, quand je vais pas mourir, et du coup, je me fais premier soin. Non mais c'est bon, t'es soigné. Il y a déjà eu des soins de Hein faits sur toi. Ah, bah je sais pas, ils sont pas remis, c'est pour ça. Oui, mais je vais te le remettre. Ne t'inquiète pas. Regarde, voilà. Hop. Je te le Bon, Du et coup, là, puis- je viens de me charger. Je te le remets. Hop. Dove Peut-être faire le point. t'a fait des soins et t'as eu du miel. Enfin bon, bref. Donc tu sens bon et en plus t'es soigné. C'est pas génial. Bon, maintenant t'attires les guêpes, Peut-être, mais je ça c'est regarde. autre chose. Du coup, je regarde Sol, du coup, avec son crâne rasé.
Et du coup, je dis le vent dans le crâne, un adieu silencieux, reflet argenté. C'est beau. Je trouve ça beau. Hop. L'obscurité commence à tomber. Vous arrivez aux abords d'une petite ruine. Vous voyez Bourmonde qui prépare un petit feu. Est-ce Vous qu'il êtes ne faudrait caché. pas éviter de faire un feu? T'es caché par la ruine. Du coup, il y a pas. Du coup, la lumière, elle est pas diffusée. Ah, ok. Ah, puis pas si loin, il y a un autre feu bien plus grand qui. Oui, d'ailleurs, Voilà. c'est ce que j'allais dire. Vous regardez un peu à l'est et vous voyez une grosse fumée s'élever dans le ciel. Et d'ailleurs, une grosse lumière. C'est beau, limite, ça éclaire le feu nocturne. Fin de session. J'aurais jamais cru jouer avec des personnes qui foutent le feu à une maison. Et ben voilà, ça y est. Et Ah. c'était On pas joue, Achievement On de joue MJ, avec- c'est fait. on joue avec Méa. Mais Méa, il a jamais C'est foutu le le feu. problème. Méa a jamais foutu le Oui, feu. mais non. Non, Solution. Moi, je l'ai déjà vu faire une quête. La solution qu'il a trouvée, c'était jeter une grenade dans la voiture du boss. Il a tué le boss comme ça, quoi. Bah oui. alors moi je veux pas Ah, dire mais- si mais Solution Avec de le- Méa, avec je fous moi, le il a feu. jamais Si mis tu le veux pas y feu foutre nulle part. Je fais exploser. Voilà. toi Moi, par contre si que t'aimes bien foutre le feu. Hein. Alors, je vais Je fous répéter pas le feu mes aux paroles. innocents, moi, Je hein. vais répéter. Et attends, je vais répéter mes paroles. Les paroles de Saul à ce moment-là, c'est on pourrait foutre le feu, ça ferait une diversion. Ou alors, est-ce que vous avez une autre idée? Bah oui, bah j'avais pas d'autre idée, donc Oui, j'ai foutu le feu. oui, voilà, moi j'ai pas d'autre idée, j'ai mis de l'alcool pour bien que ça brûle, Non, et mais- puis j'ai foutu le feu. Moi, ça me surprend pas comme solution de Méa. C'est on brûle tout. Si on peut pas tout brûler, on fait tout exploser. Oui, mais bon, moi je te dis, en tant que MJ, Typique de Méa. vous aviez jamais rien cramé, voilà. Ouais, C'est juste que mais maintenant, ça me surprend enfin, pas du que moins cette pas solution d'innocent. sorte de Méa. Voilà, vous aviez jamais cramé d'innocent, maintenant c'est fait. Je trouve ça, voilà, c'est bien. C'est bien. Ça va être un petit achievement à Voilà, achievement 0,1%. de MJ, vous avez Bien. tué des innocents, c'est bien. Mais c'est bien. On va avoir plein de vin chaud. Oh putain. Ouais. On va Bon, surtout avoir allez. des gardes sur le cul. Eh ben, je vais arrêter l'enregistrement là, on va débrief. Ça va donner un sacré débrief. Et puis voilà, des bisous, à la prochaine. Hein? Des bisous. Bisous. Au revoir. Au revoir.